Voici quelques endroits extraordinaires dont vous ignoriez l'existence. Vous êtes un grand amoureux de voyage et il y a longtemps que vous rêvez de visiter le Mexique et d'aller à la découverte de quelques-uns de ses sites naturels les plus connus. Mais un beau jour, alors que vous étiez justement en train de mener des recherches sur ces sites-là, vous avez été attiré par un large point d'eau rose qui se trouve dans l'état du Yucatan. Il s'agit en effet d'un lagon appelé la Laguna Rosada, c'est-à-dire le lagon rose en raison de sa couleur et qui se trouve à une 60aine kilomètres de la ville de Mérida, la capitale de l'état de Yucatan. En poursuivant un peu plus vos recherches, vous avez découvert que la Laguna Rosada n'est pas très profonde et qu'elle doit sa belle couleur rose à son fort taux de salinité. D'ailleurs, elle est exploitée par l'industrie du sel, comme le prouve la présence de ces montagnes de sel tout autour du lagon, et n'est donc pas un endroit approprié pour se baigner. Vous qui rêviez de piquer une tête dans ces belles eaux roses, vous voilà bien déçu d'apprendre que c'est chose impossible. Mais vous pouvez toujours vous y rendre et prendre quelques belles photos souvenirs ou rester là à contempler le beau paysage aussi longtemps que vous le pouvez. Imaginez que vous êtes en vacances en Galice en Espagne, car vous avez envie de profiter un peu de la région et de ces belles plages situées sur la côte atlantique. Mais pendant que vous êtes en train de marcher le long de l'une de ces plages durant la marée basse, vous remarquez tout de suite une structure rocheuse de plusieurs mètres de haut. Vous vous approchez alors pour la voir de plus près, et c'est alors que vous découvrez un ensemble de masses rocheuses à la structure étonnante et à la beauté époustouflante qui sont séparées par des couloirs de sable et qui rappellent les contreforts de quelques cathédrales gothiques. Et oui, vous vous trouvez bien à la plage des cathédrales, ou Playa Aguas Santas, une plage bien connue pour ses magnifiques arches et grottes qui surplombent la mer Cantabrique et qui ont été taillées grâce au vent et à l'eau. Or, ce magnifique paysage vous empêche de voir que la marée est en train de monter très rapidement. Mais heureusement, vous avez le temps de quitter rapidement cet endroit en prenant vos jambes à votre cou, sans regretter toutefois d'être venu là. L'image de la plage des cathédrales restera gravée à jamais dans votre mémoire, n'est-ce pas ? Direction la Nouvelle-Zélande, où vous vous trouvez depuis quelque temps. Vous avez grandement envie de visiter ces nombreux sites naturels, mais l'un d'eux a particulièrement attiré votre attention. Waitomo Glowworm Cave, la grotte au ver luisant de Waitomo, qui se trouve à King Country sur l'île du Nord. Et pour cause, il s'agit d'une grotte qui est naturellement illuminée par des vers biolumineux que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Vous partez donc à l'aventure et vous prenez une barque qui vous emmène à travers les tunnels souterrains de la grotte, ce qui vous permet de découvrir et d'explorer cet endroit qui offre à vos yeux un véritable spectacle étoilé grâce à la bioluminescence. Mais pour profiter de ce spectacle féerique, vous devez supporter le froid qui règne dans la grotte, car il n'y fait pas plus de 16 degrés généralement. Or, malgré votre chair de poule, vous passez un moment très agréable que vous n'oubliez jamais de votre vie. Vous avez même des étoiles dans les yeux. Vous adorez les safaris et vous rêvez d'aller en Namibie rien que pour rencontrer les animaux dans leur milieu naturel? Vous n'êtes pas le seul alors. Vous serez surpris toutefois de découvrir qu'il n'y a pas que les safaris à faire en Namibie et qu'il y a bien d'autres choses à découvrir dans ce pays du sud-ouest de l'Afrique. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler de Dead Vlei? Voilà qui stimule tout à coup votre curiosité. Sans attendre, vous vous ruez sur votre téléphone pour taper ce nom sur votre moteur de recherche qui vous ressort alors plusieurs informations sur ce site naturel incroyable. Eh bien, cela vous permet d'apprendre que Dead Vlei, qui veut dire vallée morte ou marais mort, est une plaine d'argile blanche qui se trouve au pied des dunes de sable dans le désert de Namib à l'ouest du pays. À vrai dire, il s'agit d'un ancien marais asséché depuis très longtemps. Avouez cependant que les images de cet endroit désert et aride avec ses troncs d'acacia secs et noirs morts depuis longtemps vous ont rendu quelque peu sceptique. Au début seulement, car à force de contempler ce paysage mêlant le blanc immaculé de la plaine et l'orange vif des dunes de sable, vous avez fini par vous convaincre que Dead Vlei vaut vraiment la peine d'être visité un jour, pas vrai? D'ailleurs, cela vous a même donné des idées pour votre prochain voyage d'exploration. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez en train de préparer une étude sur les glaciers. Vous désiriez bien entendu mettre en avant les glaciers les plus connus dans le monde, quand vous avez découvert, à votre grande surprise, qu'il existait un glacier pas comme les autres. Son nom est Perito Moreno. Il se trouve en Patagonie argentine et il est vivant. Voilà un détail bien curieux qui vous a naturellement poussé à en chercher le sens. Après quelques recherches, vous avez découvert qu'en effet, le glacier Perito Moreno change d'aspect chaque jour. Comment? Eh bien, ce glacier, qui fait 30 km de long pour 5 km de large et qui atteint jusqu'à 60 mètres de hauteur, est régulièrement en mouvement sur le lac Argentine et progresse chaque jour d'environ 2 mètres. Tout cela vous a paru impressionnant, bien que l'idée de voir un glacier bouger vous ait fait un peu peur. Mais ce sentiment a fini par disparaître à mesure que vous regardiez les images du glacier, dont la beauté vous a laissé sans voix. D'ailleurs, la découverte du Perito Moreno vous a bien donné envie d'aller le visiter un jour pour assister de près à ses mouvements.
Si vous vous trouvez au Nevada aux États-Unis, vous aimerez sans doute aller à Las Vegas ou la zone 51, dont vous avez tout le temps entendu parler, n'est-ce pas? Mais si vous lisez bien votre guide, vous tomberez sur un nom qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Fly Geyser ou Fly Ranch Geyser. Il s'agit en fait d'un site fascinant du Nevada qui se trouve dans le désert de Black Rock. Vous serez également surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un ancien puits artificiel qui a été foré au début des années 1900 et qui a permis ensuite à l'eau très chaude de s'éjecter par ses fissures. Mais les fuites d'eau chaude se sont accentuées après le forage d'un deuxième puits mal bouché, non loin du premier, provoquant par là des gisements minéraux qui ont donné cette magnifique montagne aux couleurs époustouflantes. Tout cela vous paraîtra fascinant et bien entendu vous vous préparerez à l'aventure et vous prendrez la State Route 34 de laquelle vous pourrez enfin voir ce magnifique geyser et ces jets d'eau qui atteignent une hauteur d'environ 1,50 m. Waouh! Cela vous désolera toutefois un peu de savoir que le Fly Geyser n'est pas ouvert au public et que vous ne pourrez pas le voir de près, le geyser étant sur une propriété privée. Mais au moins, vous pourrez le contempler même de loin et vous pourrez rester là tout le temps qu'il faudra. Vous emporterez alors avec vous un magnifique souvenir du Nevada. Les chercheurs et explorateurs de sites naturels qui partent en Chine et qui visitent la province du Liaoning ont toujours envie d'aller voir la plage de Panjin, une réserve naturelle côtière sans sable connue pour abriter des centaines d'espèces d'oiseaux et d'autres animaux. Mais s'ils y vont à une certaine période de l'année, d'août à octobre notamment, ils sont toujours étonnés de voir que cette plage se teinte de rouge, raison pour laquelle cette plage est appelée la plage rouge de Panjin. Grâce à quelques essais et analyses qu'ils font parfois au laboratoire, ces scientifiques découvrent alors que cette teinte si particulière est due à une espèce d'algue appelée Suadea salsa, ou tout simplement Sueda, laquelle provoque cette couleur et bien d'autres selon les saisons. Bien sûr, comprendre le processus qui entraîne cette couleur requiert un peu d'effort à ces scientifiques, notamment au début. Mais cela les aide plus tard à mieux connaître le cycle de vie de cette algue et à mieux comprendre le mystère de la plage rouge. Quoique cette merveille naturelle suscitera toujours leur intérêt. De nombreux archéologues qui s'intéressent aux vestiges de l'Inde désirent souvent aller à la découverte des sites souterrains ou sous-marins de ce grand pays d'Asie. Leur étonnement grandit toutefois lorsqu'ils arrivent à Dwarka, une ville sous-marine très ancienne qui se trouve dans l'état de Gujarat. Bon nombre d'entre eux qui y sont allés n'ont pas hésité à réaliser une datation au carbone sur certains débris qui se trouvaient encore sur ce site, comme des parties de murs, des matériaux de construction ou des dents humaines, ce qui leur a permis d'estimer à peu près l'âge de cette ville. Eh bien, l'existence de Dwarka remonte à environ 9500 ans, ce qui la rend plus vieille que les civilisations chinoises, sumériennes et égyptiennes. Évidemment, cela n'a rendu la perplexité de ces archéologues que plus grande, d'autant plus que cette ville était bien planifiée et jouissait d'une certaine modernité. En effet, Dwarka était constituée de quartiers résidentiels et d'autres commerciaux. De plus, elle comportait des jardins, des lacs artificiels et de grandes routes. Mais comment s'est-elle retrouvée sous les eaux? Cette question et bien d'autres ont augmenté encore plus le scepticisme de ces scientifiques, qui ont conclu finalement que la ville avait été probablement submergée par les eaux à cause d'une grande inondation. Mais cette conclusion n'empêche que les archéologues qui découvrent Dwarka pour la première fois ou qui mènent encore des études sur cette ville resteront à jamais frappés par le mystère de ce lieu mythique. Vous aimez les randonnées en montagne? Alors vous voudrez sans doute aller à la découverte du mont Roraima, qui se trouve au Venezuela. Soyez sûr qu'une fois là-bas, vous serez abasourdi par la forme de cette montagne. Pourquoi? Eh bien parce que le mont Roraima a un sommet plat. Vous voilà en train de faire des recherches d'images sur internet pour mieux voir à quoi il ressemble. Et bien entendu, la toile vous sort des images incroyables de cette montagne au sommet parfaitement plat, qui reste un mystère pour les géologues. Situé à la frontière entre le Venezuela, le Brésil et le Guyana, le mont Roraima culmine à 2810 mètres et sa superficie est de 31 km². Pour atteindre le sommet, il faut 2 à 3 jours de marche. Cependant, vous apprenez que cette ascension a causé la mort de quelques personnes autrefois, ce qui vous décourage un peu. Bon, vous pouvez toujours contempler le sommet même de loin, ou au mieux, vous pouvez essayer un tour en hélicoptère pour admirer la vue d'en haut. Tous les moyens seront bons pour vous pour voir de près cette montagne qui ne vous laissera pas indifférent. Ceux qui sont en voyage en Écosse ont toujours envie d'aller visiter le Loch Ness dans l'espoir de voir enfin surgir son célèbre monstre. Mais ils seront surpris de savoir qu'en Écosse, il existe des sites naturels incroyables à voir absolument, comme la grotte de Fingal qui se trouve sur l'île de Staffa. Les plus curieux feront sans réfléchir le voyage jusqu'à cette île inhabitée et pourront ainsi découvrir cette immense caverne de mer à la structure unique, avec ses colonnes de basalte à la forme hexagonale qui sont le fruit d'une coulée de lave. Ils devront toutefois supporter le flux de touristes qui viennent visiter l'île de Staffa et sa célèbre caverne, notamment s'ils font le voyage à une certaine période de l'année où le tourisme atteint son point culminant en Écosse. Mais finalement, ils ne le regretteront pas et ils garderont même un souvenir inoubliable de ce site naturel qui a émerveillé bien des célébrités avant eux.
Vous avez souvent vu ou entendu parler de deux masses aquatiques qui se rencontrent mais dont les eaux ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Mais alors qu'un jour vous avez voulu vérifier cela, vous avez découvert à votre grande surprise que cette information n'avait rien d'erroné et que ce phénomène existe bel et bien dans le golfe d'Alaska. En effet, au niveau de cet endroit, les eaux océaniques et celles provenant des glaciers se rencontrent sans jamais se mélanger. Comment cela se fait-il? C'est la question que vous n'avez cessé de vous poser. Et lorsque vous avez essayé de chercher la réponse à ce phénomène mystérieux, vous avez trouvé que cela est dû à une différence de densité qui existe entre les deux eaux. En effet, la différence de salinité et d'autres facteurs font que ces eaux ne se mélangent jamais et qu'elles sont toujours séparées par une ligne mousseuse. Voilà qui vous a dérouté, mais finalement, vous vous êtes dit que la nature est ainsi faite. En revanche, ce phénomène ne cessera jamais de vous impressionner. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces endroits naturels incroyables aimeriez-vous visiter un jour. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.